Comment fonctionne l'ego? Comment fonctionne l'ego et pourquoi il te manipule sans que tu le saches? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui dirige ta vie sans jamais te demander ton avis. L'ego. Ce colocataire invisible qui vit dans ta tête, qui parle fort et qui a toujours raison. Déjà, une petite précision importante. L'ego, ce n'est pas être arrogant. C'est simplement le mécanisme psychologique qui protège ton identité. Il veut une chose, te garder en sécurité, te donner une image cohérente, éviter que tu te sentes rejeté ou humilié. Et c'est pour cela que, par exemple, un jour sans prévenir, tu te rends compte que quelque chose parle dans ta tête. Pas à voix haute, mais suffisamment fort pour influencer tes décisions. Et ce matin-là, quelqu'un te fait une remarque banale, rien de méchant, un simple commentaire. Et pourtant, tu te sens vraiment piqué. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça t'agace. Ça te reste dans la tête et parfois même toute la journée. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas la phrase en réalité, mais c'est ton ego. L'ego, ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas se croire supérieur. L'ego, c'est ce mécanisme à l'intérieur de toi qui te dit silencieusement: attention, protège ton identité, ton image. Il est là depuis longtemps, depuis même ton enfance. Et même cela, vous allez constater quand il y a un enfant. Peut-être que l'enfant a fait quelque chose et vous lui corrigez un tout petit peu, mais vous allez voir comment l'enfant va réagir. Et à un moment, ce n'est pas vraiment la réaction par rapport à ce qu'il a fait, mais vous avez l'impression que l'enfant essaie de vous montrer une certaine colère. Et là, déjà, l'ego se manifeste. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est depuis l'enfance, à l'école, quand tu voulais éviter le ridicule, vous vous rappelez, et plus tard, quand tu vois des moments où tu as besoin d'être respecté. Aujourd'hui, quand tu veux être pris au sérieux, en ce moment, l'ego se manifeste. L'ego n'est pas méchant. Il est juste un supprotecteur. Il agit comme un vigile un peu trop zélé. Il voit des menaces partout. Et quand il y a par exemple une critique, lui voit un danger. Un désaccord, lui voit une alerte. Un silence, lui il voit une suspicion. Alors, il réagit avant même que tu ne réfléchisses. Il te fait parler. Il te fait
te justifier, il te fait te défendre. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau croit te protéger. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la plupart du temps, il n'y avait aucun danger réel. Juste une opinion, juste une remarque. C'est juste la vie. Mais l'ego, lui, n'aime pas le flou. Il préfère créer une histoire plutôt que d'accepter l'incertitude. Et quand tu ne le remarques pas, il décide à ta place. En gros, ton ego, c'est un service de sécurité, mais payé à l'excès. Tu lui paies plus que ce qu'il mérite. Et comment l'ego fonctionne concrètement? Imagine, tu proposes une idée au boulot. Un collègue dit, je ne suis pas sûr que ça marche. Réaction logique, ok, discutons. Réaction de l'ego, il remet en cause ma compétence. Il me manque de respect. Je dois me défendre. Ta posture change en ce moment. Et plutôt que la discussion se focalise sur comment trouver une solution, ta discussion devient un duel. Alors qu'à la base, c'était juste un échange. Le vrai problème avec l'ego, ce n'est pas qu'il existe. C'est qu'il agit avant toi. Tu vis une situation simple, rien de dramatique. Une discussion, un avis différent, un regard un peu insistant. Et sans t'en rendre compte, quelque chose s'active à l'intérieur. Ton cœur bat un peu plus vite. Tes épaules se tendent, ta mâchoire se serre. En ce moment précis, ce n'est plus toi qui réagis, c'est l'ego. Il analyse la situation en une fraction de seconde et pose son verdict. On me remet en cause, je dois me défendre, naturellement. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça passer. Alors tu parles plus fort, avec plein d'émotions, un langage parfois chargé d'émotions, où tu te fermes, où tu ironises, parfois tu deviens froid, parfois tu deviens piquant, pas parce que tu es comme ça, mais parce que l'ego a pris le volant, l'ego a pris le dessus. Il transforme un simple échange en rapport de force. Il transforme une remarque en une attaque personnelle, en une attaque directe. Et le plus ironique, c'est qu'il te fait croire que tu es en train de te protéger, alors qu'en réalité, il te coupe des autres. Combien de discussions auraient pu rester calmes si l'ego n'avait pas interprété à ta place? Combien de relations se sont tendues juste parce que quelqu'un voulait avoir raison? L'ego adore gagner, même quand il n'y a rien à gagner. Il préfère avoir raison plutôt que d'avoir la paix. Et tant que tu ne remarques pas ce moment précis, ce petit instant à la tension monte, ce petit instant où
la tension monte, il continue à diriger tes réactions en toute discrétion. Mais le jour où tu le vois faire, le jour où tu te dis intérieurement, ok, là, c'est mon ego. C'est à cet instant précisément que tu prends vraiment tu prends vraiment le volant. Et vous allez aussi constater que l'ego adore les histoires. L'ego adore inventer des scénarios. Tu envoies un message, pas de réponse pendant 2 heures. Ton ego commence. Il ignore. Un peu comme parfois tu écris quelqu'un sur WhatsApp et la personne traîne parfois à te répondre. J'ai dit un truc de travers. On ne me respecte pas parce que tu n'as pas de réponse. Ça, c'est l'ego qui se manifeste. Alors qu'en réalité, la personne est peut-être juste dans le métro à Paris, sans réseau. Mais je ne dis pas que c'est toujours comme ça. À des moments, ça se passe comme ça. Et vous allez constater que à des moments, nous décidons ou nous tirons des conclusions hâtives. On s'imagine des tonnes de choses qui ne se sont pas passées en réalité. Même quand parfois ça peut être vrai. Le plus grand talent de l'ego, ce n'est pas de parler fort, c'est de raconter des histoires. Pas des histoires extraordinaires, des histoires crédibles, des histoires qui ont l'air vraies. Tu envoies un message simple et clair. Les minutes passent, puis 1 heure. Et là, doucement, le film commence dans ta tête. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Il a mal interprété. Je suis passé pour quelqu'un de lourd. Rien ne s'est passé. Aucun fait nouveau. Mais l'ego déteste le silence, alors il le remplit. La nature a horreur du vide. Il préfère une mauvaise explication plutôt que pas d'explication du tout. Il prend un détail et construit un scénario. Un regard devient un jugement. Un silence devient un rejet. Un désaccord devient un manque de respect. Et plus l'histoire tourne, plus elle semble réelle. Tu revis la scène, tu modifies tes phrases, tu imagines ce que tu aurais dû dire pendant ce temps-là. La réalité continue sans toi. La personne est peut-être occupée, fatiguée ou simplement ailleurs. Mais l'ego, lui, ne vérifie pas les faits. Il protège ton image en inventant une menace. Et le plus subtil, c'est que ces histoires influencent ensuite ta façon d'agir. Et tu peux enchaîner même avec des décisions qui sont en déphasage par rapport à ce qui devrait être pris comme décision. Tu deviens plus distant, plus méfiant, plus fermé. Pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, mais parce que ton ego t'a raconté une histoire qui t'a convaincu. Et tant que tu ne fais pas la différence entre ce qui s'est passé
réellement est ce que tu as imaginé. L'ego continue d'écrire le scénario et parfois on ne sait même pas jusqu'à où cela peut nous amener. Et ça peut nous amener à carrément dérouter. L'ego ne cherche pas la vérité. Il cherche à protéger ton image. Et maintenant, pourquoi il prend tant de place en France? En France, on valorise beaucoup l'intelligence, l'argumentation, le fait d'avoir raison, la répartie. Du coup, l'ego adore ça. Il se nourrit des débats. Il adore prouver. Il veut gagner et encore gagner. Il y a un moment très précis où l'ego révèle son vrai talent. Ce n'est pas quand il se défend. Ce n'est pas quand il s'énerve. C'est quand il imagine. Tu vis une scène ordinaire. Un message envoyé. Une réponse qui tarde. Rien de grave. Rien de concret, mais à l'intérieur, quelque chose s'agite. Ton ego commence à écrire. J'ai peut-être parlé. Ou j'ai peut-être trop parlé. Il a mal pris. J'ai perdu de la valeur à ses yeux. Parce qu'on estime qu'on ne sera plus vu comme avant. Aucun fait. Aucune preuve. On n'a aucune preuve. Juste une histoire. Et l'ego déteste le vide. Alors, il le remplit avec du sens. Même si ce sens est inventé. Il prend un détail minuscule et lui donne une importance énorme. Un silence devient un message. Un regard devient une intention. Une absence devient un rejet. Et plus tu y penses, plus l'histoire devient crédible. Tu la répètes dans ta tête. Tu l'enrichis. Tu y ajoutes des émotions. À ce moment-là, ce n'est plus la réalité qui te touche. C'est le récit que tu as créé dans ta tête. Un écrivain français disait en substance que l'homme souffre moins de ce qui arrive que de ce qu'il interprète. Et quand on lit Albert Camus, on comprend vite une chose. Le monde est souvent neutre, mais notre regard, lui, ne l'est jamais. L'ego agit exactement comme ça. Il te raconte une histoire pour te protéger d'une incertitude. Mais en faisant ça, il te fait parfois souffrir de quelque chose qui n'existe pas. Et le plus discret, c'est que tu adaptes ensuite ton comportement à une histoire imaginaire. Tu prends de la distance, tu te refermes, tu te méfies,
Pas parce que quelqu'un t'a blessé, mais parce que ton ego a écrit un scénario et t'a convaincu de le jouer. Le jour où tu comprends ça, le jour où tu fais la différence entre les faits et le récit que tu en fais, l'ego perd un peu de son pouvoir. Mais le problème, c'est que vouloir avoir raison peut parfois coûter la relation. Et nous arrivons à un point où on se pose comment repérer l'ego. Voici 5 signaux que ton ego est en train de parler. Tu veux avoir le dernier mot. Tu prends une critique comme une attaque personnelle. Tu ressasses un manque ou une remarque pendant des heures. Tu as besoin d'être validé. Tu refuses d'admettre que tu n'as pas raison. Parfois, on ne se rend même pas compte, mais c'est quand notre ego parle. Il a des signaux. 5 signes qui ne trompent pas. On est tous concernés, même ceux qu'on imagine intouchables. Et c'est là que Albert Camus, encore une fois, nous rappelle quelque chose d'important. Le vrai courage, ce n'est pas de nier ses faiblesses, mais de les vouloir, les accepter et continuer à avancer malgré elles. Parce qu'admettre qu'on se trompe, ça ne diminue pas notre valeur. Ça nous rend juste plus humains, plus libres. Et même moi, j'ai fait des erreurs dans cette vidéo. Sauf que je ne vais pas extraire ces parties. Et ça me rend plus humain. C'est vrai que on ne dit pas de faire des erreurs, mais parfois, ça arrive. Et si tu t'es reconnu, rassure-toi d'une chose, on est tous concernés. Personne n'est à l'abri. Et comment le désamorcer? Premièrement, observer. Quand tu sens une montée intérieure, pose-toi une question simple. Est-ce que je cherche la vérité ou à protéger mon image? Et la deuxième étape, c'est respirer. L'ego déteste le silence. Et la troisième étape, accepter que tu n'es pas ton image. Tu es plus grand que ce que les autres pensent de toi. Il y a un moment dans la vie où on se rend compte que l'ego ne disparaît jamais tout seul. Il surgit, souvent sans prévenir, et peut nous faire réagir plus vite que notre raison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à le désamorcer, à reprendre le contrôle avant qu'il ne décide de notre
ou avant qu'il ne décide à notre place. La première étape, c'est d'observer. Quand tu sens cette tension intérieure, cette petite voix qui s'emballe, arrête-toi, respire-toi et pose cette question simple mais puissante. Est-ce que je cherche la vérité ou suis-je en train de protéger mon image? Cette seule question peut faire toute la différence. Elle transforme le conflit intérieur en un moment de lucidité. Et la deuxième étape qui consiste au fait de respirer, c'est que l'ego déteste le silence. Il se nourrit du bruit, de la précipitation des jugements hâtifs. Prendre prendre quelques instants pour ralentir, inspirer et expirer. C'est comme mettre un filtre entre toi et tes réactions impulsives. C'est là que tu reprends un peu de distance et que tu choisis de répondre plutôt que de réagir. La troisième étape, c'est accepter que tu n'es pas ton image. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas cette façade que ton ego essaie de défendre à tout prix. Tu es plus grand que ça en réalité. Plus vaste, plus vrai, ou peut-être plus authentique. Et c'est exactement cette idée que Albert Camus exprimait. Je l'évoque encore subtilement, la liberté intérieure commence quand tu cesses de te confondre avec ce que le monde croit de toi. Alors, chaque fois que tu sens ton ego s'agiter, rappelle-toi de ces 3 clés. Observer, respirer, te rappeler que tu es plus que ton image. Parce qu'apprendre à désamorcer ton ego, c'est trouver le contrôle de tes pensées, de tes émotions et de ta vie. En définitive, l'ego n'est pas ton ennemi. Il veut te protéger. Mais parfois, il te protège de choses qui n'existent même pas. Et le jour où tu commences à l'observer, au lieu de lui obéir, tu récupères ta liberté. Tu es enfin libre en ce moment-là. Et si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire, c'était mon ego. Et si tu veux qu'on parle d'autres mécanismes psychologiques qui influencent nos décisions au quotidien, abonne-toi et on est ensemble.